La calebasse du peuple. Il était une fois, dans un paisible village africain, un roi respecté de tous. Son palais majestueux surplombait les maisons en terre cuite, coiffées de toits dorés. Mais la paix régnant dans ce royaume fut brusquement troublée. La princesse Enomi, fille unique du roi, tomba gravement malade. Le roi, inquiet, consulta un voyant. Celui-ci déclara que le seul moyen de ramener la paix et de sauver la princesse était de récupérer la calebasse du peuple, un objet sacré caché depuis longtemps dans la forêt interdite, lieu redouté de tous. Le roi convoqua alors les jeunes hommes du village. Il leur dit « Mes enfants, la paix est partie du village. Ma fille est mourante. Selon les esprits, seuls ces jeunes courageux peuvent ramener la calebasse. Vous avez 3 jours. Si ce délai est dépassé, la princesse mourra. Celui qui ramènera la calebasse recevra la moitié de ma fortune et en plus je lui donnerai ma fille en mariage. » Un jeune homme, Akorbi, connu pour son humour, s'écria « Majesté, laissez-moi une semaine et je ramène la calebasse. » Tout le monde éclata de rire. Mais la tension revint vite. Une jeune femme demanda si les femmes pouvaient aussi participer. Le roi répondit avec colère « Vous êtes tous citoyens, mais je veux une réponse ce soir. » Dans le village, les discussions allaient bon train. Certains rêvaient de richesse, d'autres pensaient à la beauté de Senomi. Mais un jeune cultivateur, Nunanyo, était profondément amoureux de la princesse. Leur amour était pur, sincère et ne pouvait l'abandonner. Il alla voir son père, Tata, pour lui demander la permission de partir. « Je t'interdis d'y aller, » dit le père. « Tu ne fais pas cela par amour, mais pour la récompense. » Nunanyo, triste, retourna dans sa case. En chemin pour aller au champ, il croisa Anansu, un rival jaloux qui l'accusa de lui avoir volé la princesse. Mais Nunanyo garda le silence. Le soir, le prêtre Matao, serviteur des divinités, vint au palais et annonça que les esprits lui avaient révélé les noms de ces jeunes élus. Parmi eux se trouvaient Nunanyo et Anansu. Avant leur départ, Matao leur fit un bain rituel sacré, leur remit un collier de feuilles de palmier et énonça cette loi stricte. 1. Ne jamais se retourner, même si une voix appelle. 2. Garder le cœur pur, sans haine. 3. Aucun désir amoureux. 4. Ne pas uriner ni déféquer en forêt. 5. Être solidaire comme des frères. 6. Répéter les incantations. 7. Ne jamais ôter le collier sacré. La nuit suivante, les 7 jeunes s'enfoncèrent dans la forêt. Sur le chemin, des phénomènes mystiques les effrayèrent, beaucoup de choses se sont passées, ce qui a coûté la vie à certains d'entre eux. Seuls Nunanyo et Aboki arrivèrent jusqu'au temple sacré où reposait la calebasse. Mais au moment de la saisir, ils se disputèrent. Aboki tenta de toucher le cordon rouge qui protégeait la calebasse et s'évanouit sur place. Alors que Nunanyo s'apprêtait à la prendre, une femme esprit, Iya, surgit et demanda « Qui t'a envoyé ?» Nunanyo faillit se retourner, mais Matao apparut soudainement, tel un esprit, et répondit « C'est nous, ton peuple. » Iya, furieuse, cria « Matao, 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 tu sais que c'est ici que je me repose. Pourquoi venir troubler ma paix ?» Mais Matao implora « Le roi n'a plus la paix, Iya. Sa fille est en danger. Le peuple souffre. Donne-nous la calebasse pour sauver notre royaume. » Après un long silence, Iya disparut. Matao réveilla Nunanyo. Celui-ci saisit la calebasse sacrée et repartit. Aboki reprit connaissance à son tour. À leur retour au village, la calebasse fut déposée au palais royal. Miracle, la princesse Senomi guérit instantanément. Le roi tint parole. Il offrit la main de sa fille à Nunanyo et la paix revint dans tout le royaume. Morale, ce n'est ni la richesse, ni la force, ni la ruse qui triomphent dans l'adversité, mais le courage, l'amour sincère, la pureté du cœur et l'obéissance aux lois des anciens. Car ceux qui écoutent les voix des ancêtres ne se perdent jamais dans la forêt. Like et abonne-toi si tu aimes ces genres d'histoires.